J'ai créé une vidéo IA d'1 heure complète. Pas un clip de 10 secondes, pas un montage court. Une vraie vidéo longue, scénarisée et narrée, sans payer un centime, avec un workflow que tu peux reproduire en un après-midi. Voici exactement comment, étape par étape. Générer un beau clip de 5 secondes, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Le défi, c'est de tenir un projet complet sur plusieurs minutes, avec un script qui se tient, des visuels cohérents, une voix qui colle, un montage qui ne s'effondre pas à la scène 30. Et c'est ce qu'on va construire ensemble avec uniquement des outils gratuits. Tout commence par le plan, pas par les images, pas par la voix, le plan. Sans plan, tu te perds à la scène 10. J'utilise Claude pour ça. Si tu n'as pas encore d'idée, tu commences par le premier prompt que j'ai mis en description. Tu le colles dans Claude et il te sort 20 idées calibrées pour ce format de vidéo IA longue avec une note de potentiel pour chacune. Tu choisis celle qui te parle. Ensuite, tu passes au deuxième prompt, dans la même conversation. Tu remplaces 2 champs, idée de vidéo, par celle que tu viens de choisir, et durée cible par la longueur que tu veux. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, c'est toi qui décides. Claude te sort alors un plan complet, scène par scène. Chaque scène contient 3 choses. Une ligne de narration, un prompt d'image pour la créer, et un prompt vidéo pour l'animer ensuite. Si Claude s'arrête en cours de route parce que la réponse est trop longue, tu lui demandes « Continuer » et il enchaîne avec la suite jusqu'à la fin de ton plan. Maintenant, les images. Tu prends le prompt d'image de la scène 1, celui que Claude t'a préparé, tu le colles dans MetaIA et tu lances. MetaIA te sort 4 options à chaque essai. Tu choisis celle qui colle le mieux à ce que tu visais. Si un détail cloche sur celle que tu as retenue, un éclairage, une expression, un objet en trop, tu cliques sur Modifier directement sur l'image. Tu décris en une ligne ce que tu veux corriger et MetaIA modifie ce détail sans repartir de zéro. Une fois la scène 1 prête, tu passes à la scène 2 et tu enchaînes. J'en ai produit plus de 80 comme ça, sans tomber sur une limite. Une fois ton image validée, tu passes à l'animation. Toujours dans MetaIA, sur l'image que tu viens d'obtenir, tu cliques sur Animation personnalisée. Cette option te permet d'animer l'image avec ton prompt vidéo, celui que Claude t'a déjà préparé pour cette scène. Tu colles le prompt vidéo, tu lances, et MetaIA te sort un clip de 5 secondes. Pourquoi passer par l'image d'abord, et pas directement du texte vers la vidéo? Parce qu'avec l'image, tu contrôles ce que tu animes. Tu valides le visuel, puis tu le mets en mouvement. Sur une vidéo longue, c'est la différence entre un projet qui aboutit et un dossier de clip qui ne s'emboîte pas. Sur certains plans, ceux qui ouvrent ta vidéo, ceux qui ferment une séquence forte, tu peux avoir envie de pousser la qualité visuelle au niveau cinéma. C'est là qu'OpenArt entre en jeu. Tu peux faire des clips comme celui-ci. OpenArt, c'est une plateforme qui regroupe les meilleurs modèles IA dans une seule interface. Tu y trouves notamment GPT Image 2 qui te sort des images en 4K avec un niveau de détail très précis, et Seedance 2.0 pour l'animation, qui te laisse diriger la caméra, le rythme, l'ambiance et le son comme un réalisateur. C'est le complément parfait pour donner du relief à tes scènes les plus importantes sans avoir à refaire toute ta vidéo. Le lien est dans la description si tu veux tester. Pour la voix off, je passe par Google AI Studio. C'est gratuit, ça tourne dans ton navigateur, donc rien à installer. Tu te connectes avec ton compte Google, tu accèdes à la section de génération vocale et tu choisis une voix dans le catalogue. Tu en as plusieurs, masculines et féminines, avec différents tons et accents. Tu copies tout ton texte de narration, celui que Claude t'a préparé pour les voix off de chaque scène, tu le colles dans Google AI Studio et tu lances. Tu peux faire ton script entier en une seule passe, sans découpage. Tu télécharges l'audio et il est prêt pour le montage. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, avec une voix encore plus naturelle, sans aucune limite, et qui tourne directement sur ta machine en local, ça existe aussi. Gratuit, mais un peu plus technique à installer. Si tu veux que je fasse un tuto complet là-dessus, like cette vidéo et commente pour me le faire savoir. Avant de passer au montage, la musique. Tu retournes une dernière fois vers Claude, dans la même conversation que ton plan, et tu colles le 3e prompt que j'ai mis en description. Claude analyse le ton de ta vidéo, son ambiance, son rythme, et il te sort 3 tags musicaux précis qui correspondent au mood que tu cherches. Tu copies ces tags, tu ouvres Sonato, tu actives le mode No Lyrics pour ne pas avoir de paroles chantées qui rentrent en conflit avec ta voix off, et tu colles les tags. Tu lances, tu écoutes les résultats, tu prends celui qui te plaît le plus. Tu télécharges et tu mets le fichier de côté pour la dernière étape. Le montage. Je suis sur CapCut. Gratuit, parfait pour faire un montage propre sans débourser un centime. Tu ouvres un nouveau projet et tu commences par importer tes clips numérotés. Tu les déposes sur la timeline dans l'ordre des scènes. Ensuite, tu importes la voix off que tu as obtenue avec Google AI Studio et tu la places sur une piste en dessous des clips. Tu ajustes la durée de chaque clip pour qu'il matche la phrase de narration qui passe dessus. Si un clip est un peu trop court, tu ralentis sa vitesse pour qu'il tienne sur la phrase. Si c'est trop long, tu coupes la fin.
Une fois que la voix et l'image sont synchronisées, tu importes la musique de Sonato sur une troisième piste, encore en dessous. Tu baisses son volume à environ 15 ou 20% pour qu'elle reste en arrière-plan et que la voix off domine clairement. Pour finir, tu ajoutes quelques transitions